Chers Pradéens, j'ai très souvent eu l'occasion de vous dire que la rénovation de notre centre-ville, du centre historique de Prades, passe d'abord par la reconquête de l'habitat. Il faut en effet savoir, malheureusement, que nous avons dans le centre-ville de Prades, et depuis fort longtemps, beaucoup de logements vacants, mais pire encore, beaucoup de logements insalubres, dans lesquels malheureusement vivent des populations très précarisées. Et cette situation que nous allons ensemble constater doit impérativement être changée pour que nous puissions à la fois avoir un habitat de qualité, avoir une population qui se sent bien au centre-ville et permettre ainsi sa renaissance. Alors je vous invite, et nous allons commencer par cela, à faire un petit tour sur cette réalité souvent cachée, souvent méconnue, tout près de chez vous, de cet habitat très dégradé au centre historique de Prades. Allez Thierry, tu vas un peu nous montrer ce qu'on a là-dedans. Voilà, alors là, encore un exemple d'un logement totalement hors norme, mais pour autant, il y avait des locataires, jusqu'à une date très récente. Voilà, alors on va poursuivre, on va rentrer. Ce logement était occupé. Les faits et la réalité se passent de tout commentaire. Vous allez prendre soin à l'installation électrique, l'état des murs, les huisseries, enfin bon, il n'y a rien qui va. Il faut tout refaire, Et là aussi, nous sommes dans le cadre d'une opération privée. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une dynamique entre des opérations publiques et des opérations privées et d'enclencher un cercle vertueux. C'est-à-dire que ça ne sera pas du jour au lendemain, mais déjà on revoit des investisseurs privés venir au centre-ville de Prades parce qu'ils savent qu'il y a des opérations de restructuration qui sont engagées. Donc c'est un axe de confiance dans l'avenir du centre historique. Et nous, on y croit beaucoup. Simplement, l'habitat insalubre, par sa dégradation, par son nombre, par sa quantité, on voit bien qu'il est installé, il a progressé depuis des décennies. Et donc, on comprend aussi qu'il nous faudra du temps et beaucoup d'énergie pour changer cette situation. Mais cette énergie, croyez bien que nous l'avons. Et encore une fois, ce que l'on constate est vraiment une profonde motivation pour agir pour les pouvoirs publics. Alors, avec mon équipe municipale, avec le CCAS, depuis maintenant 4 ans, nous avons acquis une connaissance complète de tous les immeubles du centre historique de Prades, notamment la rue des Marchands, la rue de Châteaudun, la rue du Palais de Justice, enfin, l'avenue du Général de Gaulle, tout le centre-ville. Et nous savons très précisément où se situe cet habitat dégradé et insalubre. Parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas agir. Donc d'abord connaître. Ensuite, je tiens à dire à tout le monde que cette situation est intolérable pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'elle concentre dans le centre historique de Prades des populations précarisées, très fortement précarisées, au mépris du principe qu'on appelle de la mixité sociale. La deuxième chose qui me scandalise profondément, c'est que les propriétaires encaissent des APL, c'est-à-dire votre argent, de l'argent public, pour loger dans des conditions scandaleuses des populations en difficulté. Et enfin, le troisième élément, c'est évidemment que dans l'environnement urbain, pour la qualité de l'habitat, ces immeubles, évidemment, contribuent à dégrader et donnent un sentiment d'abandon, de délaissement contre lequel il faut combattre. Alors, on a beaucoup agi et nous avons, il faut le savoir, depuis 2008, engagé plus d'une centaine de procédures sur ces logements au titre de ce qu'on appelle les procédures d'insalubrité et d'indécence, notamment avec le rôle de l'Agence régionale de santé, de la Caisse d'allocation familiale qui a pu suspendre
des allocations logement et l'État, en ce qui le concerne, a mis en œuvre des procédures coercitives. C'est un travail très long parce que nous agissons sur des propriétés privées, mais c'est un travail absolument indispensable qui doit s'inscrire dans la durée et que, bien entendu, nous allons poursuivre. La lutte contre l'habitat indigne est une action importante de l'Agence régionale de santé. Elle se fait en concertation notamment avec les collectivités locales, notamment la commune de Prades, sur lesquelles l'Agence régionale de santé a mis les moyens particuliers et fait des visites de manière régulière de façon à éradiquer les problèmes d'habitat indigne sur sa commune. Donc l'ARS met les moyens nécessaires et va continuer à les mettre pour éradiquer de façon définitive les problèmes d'insalubrité sur la commune de Prades. Mais lutter contre l'insalubrité ne suffit pas. Il faut aussi, derrière, engager des opérations de rénovation. On le fait avec des opérations publiques, on le fait grâce à des investisseurs privés. Et donc vous allez voir que dans le centre historique, eh bien, il y a eu beaucoup de rénovations faites par des propriétaires privés qui sont en cours. On a des permis de construire qui sont déposés. On a une opération OPAH qui a été engagée en 2007. Et donc là, nous avons la plus grosse opération privée qui est en cours et qui va consister à construire 24 logements neufs ainsi que des commerces en rez-de-chaussée, ce qui nous permettra également à cette occasion de reconfigurer la place de Catalogne. C'est une autre opération de rénovation purement privée et avec une magnifique réussite et en plein cœur de la ville. Et là aussi, on peut dire un immeuble qui en avait bien besoin. Alors ici, on a une autre opération de rénovation d'un immeuble qui était également dans un état extrêmement délabré. Cette fois-ci, ce n'est pas une opération privée, c'est une opération publique, puisque nous avons décidé avec un office de rénover cet immeuble pour en faire la cité universitaire qui se trouvait jusqu'alors dans l'ancienne gendarmerie. En même temps, ça va permettre de rapprocher les étudiants du centre-ville. Donc là, c'est une restauration complète de ce bâtiment qui sera livré pour l'été prochain. Un autre exemple de rénovation. Cet immeuble qui est derrière moi, bon, à la suite de discussions un peu musclées avec le propriétaire, on a obtenu qu'il rénove l'intérieur et surtout au rez-de-chaussée, il y avait un commerce dont on peut penser qu'il ne réouvrira plus jamais. Donc, bon, là, les travaux sont en cours, ils ne sont pas terminés, mais on a obtenu sa transformation en garage. On n'a plus comme ça ce pas de porte vide, tagué, etc. Donc c'est ce type d'opération qu'il nous faut aussi multiplier et l'OPH d'ailleurs aide à ce titre de rénovation. Alors ici nous sommes rue de Châteaudun, on est vraiment au cœur du Prades historique et vous avez devant vous ce qui va commencer ce printemps 2013, c'est-à-dire la plus grosse opération de rénovation de l'habitat. 7 immeubles vont être démolis et l'un d'entre eux rénové pour laisser la place à 22 logements neufs. Voilà, c'est tout ce côté, vous voyez. On va refaire évidemment les espaces urbains. Ici en face, la ville a acheté 2 propriétés pour faire une jolie place publique avec un jardin d'enfants qui est prévu. Et là, de ce côté-ci, donc, nous allons élargir la rue de Châteaudun et donc donner la place à des logements neufs, là aussi avec un objectif de prioriser des familles, de prioriser des personnes âgées, compte tenu de la proximité du centre historique. Donc là, nous allons installer également des containers enterrés qui vont remplacer les vieux containers qui ne sont pas esthétiques. Et nous allons avoir, grâce à cette opération, une transformation complète urbaine de la vie de ce quartier, de l'image de ce quartier qui est très mauvaise évidemment aujourd'hui, un renouvellement complet de la population qui y réside et en même temps eh bien, une vie nouvelle qui va commencer pour ce quartier. Les opérations publiques de réhabilitation, c'est aussi les logements sociaux. Alors ça, je sais qu'ils bénéficient d'une réputation très mauvaise à tort. Et je voudrais vous convaincre ce soir
que nous menons avec nos partenaires Office 66 et Roussillon Habitat, des opérations de rénovation et de construction de logements sociaux, en particulier dans le centre-ville, qui sont tout à fait exemplaires. Il y a déjà plus de 300 logements sociaux à Prades, dont 100 pavillons individuels, et dans l'ensemble, ça se passe vraiment très bien. Les personnes qui les occupent, ce sont des Pradéens, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des personnes âgées. Près de 60% de la population de Prades est éligible au logement social et ils ne justifient absolument pas la mauvaise réputation qui leur est faite. La preuve, on va aller rencontrer dans différents logements sociaux récemment réalisés des personnes qui y habitent et vous constaterez avec moi que tout se passe remarquablement bien. Alors là, ici, on rentre dans le bâtiment de Gelsen, qui est donc vraiment dans le cœur historique de Prades et qui est la plus récente opération réalisée. Suivez-moi. Alors, je m'appelle Julie Clausel, j'ai 23 ans, je suis pradéenne. J'habite dans ce logement social depuis 1 an et demi maintenant. Je travaille dans une grande surface de Prades. Je suis hôtesse de caisse. Et donc, j'habite avec mon compagnon Slimani Jamel et avec mon petit garçon Yanis, maintenant, qui a 8 mois. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous parler, là, pour les Pradéennes et les Pradéens qui nous écoutent, de ce logement qui est donc ici au plein cœur de la ville? Comment est-il? Comment est l'environnement? Donc, c'est un logement bien grand, comme il faut pour 3 personnes. L'environnement très bien, la rue elle est calme. Les voisins qui sont dans l'immeuble? Oui, tout va bien. Voilà. On est 6 appartements, ça va. Voilà. On est bien entouré. Voilà. Et ton compagnon travaille aussi? Oui, donc voilà. il est mécanicien à son compte. Voilà, il s'est installé lui-même, mécanicien à domicile sur Prades et les petites communes environnantes. Voilà l'exemple d'un jeune couple. Voilà. Bien intégré et qui habite donc un logement social dans le cœur de ville. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, mon petit. Vous êtes dans un logement social de la rue des Marchands. Oui. Oui. Voilà. Et l'environnement, décrivez. Un logement très neuf, tout neuf, quand j'y suis rentrée. L'environnement très calme. Et le voisinage? Le voisinage, pareil. Voilà. Pareil. Ce qui est extraordinaire, madame, c'est qu'en face, quasiment en face de chez vous, dont nous sortons, il y a des taudis. Oui, il y a des taudis. Il y a des taudis. Alors voilà. Et donc, il faut passer du taudis à ça. Voilà. La voie à suivre, si j'ose dire, on la connaît. Oui. Hein. La voie à suivre nous est tracée. Nous privilégions plutôt des personnes d'un certain âge, mais qui, encore une fois, ne posent strictement aucun problème. Et j'allais même dire que nous nous réjouissons d'avoir ici, dans le centre historique de la ville. J'habitais à la rue du Palais de Justice où j'avais un logement vraiment désastreux, on va dire, parce que par rapport au bruit et tout ce qui s'ensuit, j'étais mal logée, on va dire. Et alors, dites un peu, donc là vous êtes maintenant dans un logement social au centre-ville. Dites, est-ce que c'est bien? Quel est l'environnement? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a des problèmes? J'y suis très bien, je revis. Je n'ai plus la boule au ventre que j'avais avant. Je pars le matin au travail, je rentre le soir avec de la sécurité parce que j'y suis bien. Voilà. Et à côté, le voisinage? Le voisinage, j'entends personne. Voilà. Et ce qui est bien pour moi. Voilà. Donc, encore une fois, ce logement, ces programmes de logements sociaux que nous faisons ici en centre-ville se passent remarquablement bien. Vous en êtes, satisfaite, satisfaite. Et contente de l'avoir. Très bien. Je suis pradéenne et bon, je vis seule avec mon fils Grégory. Et bon, ça fait 2 ans et 3 mois que nous habitons à impasse de la Frigoulette. Et bon, nous sommes très contents, tous les deux, voilà. C'est donc un logement social? Oui, voilà, j'ai oublié de le préciser, c'est un logement social, un pavillon, et voilà quoi. Et quel est l'état de ce logement? Très bon état, quoi, j'ai rien à dire, quoi. Bon. Et parlons un peu du quartier, du voisinage. Le voisinage, l'environnement, très bien, on s'entend très bien. Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des, comme on dit de nos jours, des actes d'incivilité? Non, pas du tout. Très bonne entente, je m'entends bien avec les voisins. Je commence en 2 ans passés, je commence à connaître
Oui, les alentours, quoi. Et je veux dire, ils sont très sympas, très gentils. Là, et depuis qu'on habite ici, ben, on revit, quoi. Voilà, donc on l'a dit, la réhabilitation, ce sont aussi les logements sociaux. Nous sommes ici dans un quartier tout proche du centre-ville. Là, il s'agit de pavillons sociaux. Et nous allons aller à la rencontre des habitants. On va d'abord saluer monsieur et madame de Marcos. Monsieur le maire, mes respects. Bonjour Sandra. Voilà, monsieur et madame de Marcos qui sont des gens bien connus dans notre ville, qui habitent ici depuis un certain temps. Nous sommes heureux et ravis d'occuper cette résidence sociale, quoi, dans un quartier qui est superbe pour nous, tranquille et agréable, avec nos enfants, Gabriel et Mathilde. Et nous avons le souhait et l'espoir de pouvoir acquérir ce logement. Voilà. C'est un quartier qui est calme et voilà, très agréable. Voilà, quoi dire de plus, une vue magnifique sur le Canigou. Derrière nous, des vergers, des champs de pêcher. Au printemps, c'est fleuri, c'est agréable. Il y a des enfants, ça se passe très bien. Voilà. Bon, l'objectif de ce petit reportage, c'était quoi? C'était d'abord de vous montrer la réalité de notre ville, de notre centre-ville, qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas toujours rose. Mais encore une fois, si on ne connaît pas cette réalité, on ne peut pas agir. Ensuite, et surtout, de vous convaincre que nous avons des projets, que nous essayons d'amener des investisseurs privés à venir, à mettre de l'argent, à rénover le centre de Prades. Également que la municipalité, avec l'aide des offices, a des projets sur ce centre-ville, des projets qui sont pour partie devenus réalité et qui vous permettent aussi, je l'espère, de changer d'opinion sur ce qu'on appelle communément le logement social, pour démontrer que ceux qui vivent dans ces logements, ce sont des Pradéens bien sûr à part entière, des gens comme vous et moi, et qu'au total, avec toutes ces opérations, ça prendra du temps, je le sais, mais nous mettons clairement le cap sur l'avenir. Nous croyons à ce centre historique, nous croyons en notre ville, nous croyons en des lendemains meilleurs et je suis persuadé que vous serez davantage convaincus que ces projets amélioreront de façon significative notre vivre ensemble et la qualité de l'attractivité de notre cité.